Et on peut les applaudir, c'est PSA Peugeot Citroën. Bonjour à tous. Ok, donc Noé Reboul, moi je travaille à PSA Peugeot Citroën et je vais vous parler des API qu'on a mis en place. Alors, tout d'abord un petit élément de contexte, on a à peu près 1 million de véhicules qui sont connectables aujourd'hui, donc ils peuvent être connectés et remonter de la data sur Internet. On offre un prix de 10 000 € au gagnant qui utilisera nos API. Et le message, c'est surtout que nos API, là, on est en train de les construire et nous, ce qu'on attend, c'est votre feedback pour des nouveaux besoins de données qu'on pourrait avoir dans les véhicules, mais qu'on n'aurait pas mis à disposition des API. Donc surtout, si vous avez ce genre de besoin, n'hésitez pas à nous les remonter et on verra si on peut l'implémenter facilement et vous le mettre à dispo. Donc on a à peu près 1500 types de données différentes dans le véhicule. On va directement aller les lire sur le BusScan. Le BusScan, c'est la colonne vertébrale du véhicule. Et on remonte ces données toutes les minutes. C'est-à-dire que toutes les minutes, vous allez avoir un paquet de données qui va arriver dans nos data centers et on va les analyser. Cette minute-là, c'est la minute qui vient de se passer dans la voiture. Si la voiture rentre dans un tunnel ou dans un pont, sous un pont, il y a un buffer dans la voiture et ça remonte après. Nous, on les remet dans l'ordre et on vous les met à dispo. C'est ces données-là qu'on met à dispo et vous allez les chercher directement dans nos data centers. Ce n'est pas des données que vous avez en live dans la voiture. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour des raisons de sécurité, pour s'assurer que les données sont accédées correctement, qu'elles sont bien anonymisées et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec. D'autre part, les données qui remontent dans la voiture, c'est des données qui sont brutes. Il faut arriver à les décoder, il y a besoin d'une ingénierie métier pour pouvoir les lire. Donc on a réparti nos API sur dans différentes catégories. L'éco-driving, l'environnement, le référentiel, les informations de crash, de sécurité, de maintenance. Running, c'est quand la voiture est en train de circuler, les trajets qu'elle a fait dans Trip. Et Place, une API qui va vous permettre de géolocaliser le véhicule. Dans l'éco-driving, on vous propose de donner une note, enfin d'évaluer le conducteur par rapport à son style de conduite. Alors c'est pas une échelle absolue, c'est une note par rapport, c'est un calcul social, c'est une note qui est calculée à partir des données des autres véhicules similaires au client. C'est-à-dire qu'on va vous comparer par rapport, si vous avez une DS3, par rapport à tous les conducteurs de DS3 qui ont la même motorisation, les mêmes options, presque même la même couleur, non? Non. Enfin la même silhouette, pour que ce soit quelque chose de logique. Donc cette valeur-là, elle n'est pas bonne dans l'absolu, elle varie en fonction du temps. Si la population s'améliore plus vite que vous, vous allez avoir une note qui diminue. Si vous êtes vraiment très très fort et que vous vous améliorez plus vite que les autres, vous allez avoir une note qui va croître. Donc c'est vraiment votre position par rapport au reste des clients. En plus de ça, on va vous donner des conseils pour vous améliorer. Pour que le client s'améliore. L'environnement, on essaye de vous donner des informations sur qu'est-ce qui est autour du véhicule. Donc aujourd'hui, vous avez accès à la température extérieure et au jour-nuit, quand on déclenche les feux quand vous avez un véhicule qui déclenche les feux automatiquement, vous pouvez savoir à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde précise on est passé d'un mode jour ou nuit. Alors après, à vous de jouer, quand la voiture passe dans un tunnel, de regarder si c'est à midi. C'est rare qu'il fasse nuit à midi, quoi. Les références, vous allez avoir toutes les données de référence, parce que vous pouvez vous comparer à d'autres gens, donc là vous allez avoir ces informations-là. Et puis surtout les labels traduits dans toutes les langues. Quand vous avez des labels dans d'autres API, quand vous avez des identifiants de labels dans d'autres API, c'est là que vous allez récupérer la traduction en fonction de la langue de l'utilisateur. On supporte aujourd'hui 4 langues, 7 langues 7 langues. Sur les informations de crash, quand le véhicule a un accident, il remonte des données. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que oui, les voitures compatibles aujourd'hui, c'est les voitures qui ont le boîtier d'appel d'urgence. C'est un boîtier qui est installé dans la voiture au départ à la fabrication, c'est une option.
Ce boîtier au départ était utilisé, enfin est toujours utilisé, mais c'était son but au départ, c'était de vous assurer une assistance en cas de collision. En cas de collision, le système se met en marche et une opératrice va vous appeler pour savoir dans quel état vous êtes. Si vous ne répondez pas, on envoie directement les secours. On a utilisé ce boîtier-là pour remonter les datas et donc du coup, quand on a un accident, on va pouvoir récupérer dans Crash toutes les informations liées à l'accident, la violence du choc, l'endroit du choc, est-ce qu'il y a eu un choc avec un piéton, est-ce que c'est des chocs qui sont réparables, pas réparables, enfin, de quel côté c'est arrivé, etc. On remonte aussi des informations qui sont liées à la sécurité, avec tous les équipements qu'il peut y avoir dans la voiture, l'alerte franchissement de ligne, les ESP, l'airbag, ce genre d'informations. Alors, ça dépend du type de voiture que vous avez et des options que vous avez demandées. Une voiture qui n'a pas de SP, si ça existe, vous n'aurez pas les informations de l'ESP, on ne va pas vous l'inventer. La maintenance. Alors, bon, vous l'aurez peut-être remarqué depuis le début, là, toutes les API qu'on vous fournit sont un peu déjà orientées, parce qu'en fait, on les a développées pour des besoins perso de gestion de flotte. Donc là, par exemple, on va vous remonter la maintenance, tout ce qui est préventif. Donc, vous remontez des alertes à combien de kilomètres il faut faire une maintenance, combien de temps il vous reste avant une maintenance. Est-ce que vous avez dépassé soit en kilomètres, en distance, soit en temps la maintenance. On va vous remonter toutes les alertes et les codes d'erreur qu'il peut y avoir dans le véhicule. Running, c'est les informations qu'on a quand la voiture roule, la température moteur, le régime moteur, la vitesse moyenne, l'état des antibrouillards, l'état des clignotants. Tout ça, c'est pendant que le véhicule roule, vous allez avoir ces infos que vous allez pouvoir coller dans le big data. Une information sur les trajets. Donc là, c'est ce qu'on utilise nous pour calculer l'éco-conduite. Donc on va enregistrer tous les trajets et puis pouvoir vous donner une info sur la conso moyenne pendant ce trajet-là, la vitesse moyenne, le coût du trajet, parce qu'on sait combien d'essence vous avez consommé, combien d'essence vous avez mis dans les réservoirs. Vous allez pouvoir setter le coût du carburant et comme ça, on va pouvoir vous calculer le coût du trajet réel dans votre véhicule. On peut récupérer les N derniers trajets et puis après on a des trajets de référence. C'est notre meilleur trajet, enfin notre meilleur score sur un trajet donné et comme ça on arrive aussi à se positionner par rapport à ce trajet de référence. Et place, qui est la position, la géolocalisation du véhicule, les coordonnées GPS de la voiture. Maintenant, je passe la parole à Michael, qui va vous présenter un exemple d'application qu'on peut faire à partir de ces API. Bonjour, donc Michael Thirier. Donc moi je suis architecte technique donc à PSA et on a développé donc ces API, l'ensemble de ces API qui sont accostées en fait à une infrastructure big data. Donc pour ceux et les informaticiens qui veulent raccrocher les morceaux. À cela, donc en fait, on s'est mis un peu à la place d'un développeur. Donc on a pris Philippe. Voilà, c'est Philippe qui est en train de développer une application qui s'est dit bon voilà, je suis un développeur d'application. Qu'est-ce que je pourrais faire avec les API PSA? Donc il s'est dit je vais créer une application mobile et il s'est dit que bon comment je vais faire, comment je pourrais faire pour me connecter à ma voiture et récupérer mes informations. Donc là en fait ça marche pas, si c'est comme ça. Voilà. Comme tout développeur, il va regarder son moteur de recherche favori, qui est bien sûr notre ami Google. Il va regarder et il tombe sur des choses intéressantes sur, par exemple, le véhicule connecté qui est en train de mettre PSA en place. Et justement, Philippe, il a une 308 qui est équipée du boîtier télématique. Donc il parcourt au fur et à mesure son moteur de recherche et il tombe donc sur le site des API.
qu'on pourra vous monter juste après. Donc là, Philippe, lui, pareil, il continue à regarder, il se dit, ouais, mais mon application, ils sont sympas, Peugeot et Citroën et PSA, mais en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que potentiellement, il y ait d'autres voitures qui puissent regarder aussi mon application, et peut-être même des voitures antérieures que celles qui ont le BTA. Et donc en fait, il s'aperçoit aussi que PSA met en place aussi un boîtier aftermarket. Donc les boîtiers aftermarket, c'est les boîtiers qu'on installe après, donc en concession. Et il se rend compte qu'en fait, il a un boîtier aussi qui est équipé et qui remonte aussi l'ensemble de ces informations dans ce fameux big data pour être exploité par ces API. Donc l'objectif de ce boîtier quantique, c'est de l'installer en concession. Donc c'est quelque chose qui est garanti après par PSA. Donc derrière, il y a toute une infrastructure complète autour de PSA Citroën, autour de ce boîtier. Donc Philippe, il se dit c'est sympa, je pense que c'est assez complet comme projet, donc il va commencer à regarder ce qu'il y a autour, et en fait il se rend compte aussi que il y a pas mal d'offres aussi qui sont possibles à partir de cette solution, et donc en gros il a pris regarde le pack monitoring, qui regarde, c'est sympa, on peut faire des choses, des différents packs en fait que PSA met à disposition. Parce qu'en fait, pour accoster en fait à cette plateforme et récupérer les données, il faut d'abord que le client qui va utiliser l'application mobile se connecte déjà à ce qu'on appelle chez nous nos portails clients. Donc ça veut dire qu'il soit déjà référencé au sein de nos portails clients. Donc il va demander un contrat, donc le pack mapping, un pack tracking, etc. Et donc chaque client, on le répète, doit vraiment d'abord souscrire déjà à ce pack-là. Les données, c'est pas toutes les données des véhicules qu'on récupère comme ça, même si on le pourrait, parce qu'à l'intérieur de notre big data, on anonymise l'ensemble de cette donnée. Donc chaque donnée qui arrive et qui est collectée est complètement anonymisée. Et en fait, on donne ce que l'on appelle un code de sécurité au client, donc pour récupérer pour chaque client les données. Je vais l'expliquer juste après. Donc Philippe, il s'inscrit donc sur le site d'API, comme vous pourriez le faire vous, et comme vous allez le faire pour récupérer ces données. Donc il va sur le site au fur et à mesure, avec différents éléments qui lui sont proposés, sa documentation, les API. On est en train de mettre une fac en place, bien que pour le moment elle est un peu vide, mais elle va se construire au fur et à mesure. On mettra les projets récents, donc ça veut dire que vos projets potentiels qui vont progresser, qui vont arriver, nous on pourra les référencer chez nous pour que vous puissiez aussi avoir une visibilité par rapport à ça. Et puis important, les conditions générales d'utilisation. Vous allez chez Google, chez YouTube ou un autre, vous avez obligatoirement l'obligation de regarder les conditions d'utilisation de ces API. Et on tombe donc directement sur ce qu'on appelle le portail des API de PSA, où derrière vous avez la capacité de créer votre propre compte, ce qu'on appelle un compte développeur. Alors vous verrez sur le site, on a fait une petite vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver dans les méandres de l'accessibilité de ces API. Et derrière, en fait, vous pourrez récupérer directement les informations au fur et à mesure comme ça. Donc en fait, Philippe, notre développeur de tout à l'heure, il continue à concevoir son application mobile. Donc on pourra vous montrer juste après. Donc là, il a créé son petit portail web, sa petite application. Et en fait, pour accéder à nos données et à nos API, on a une petite clé qui s'appelle le VIN, le contrat et le code sécure. Donc qu'est-ce que c'est que le VIN? C'est en fait le numéro d'identification du véhicule, VIN Notion Number. C'est vraiment un numéro unique qui est fait en usine, donc il est irremplaçable, il est toujours lié au véhicule. Bien sûr le contrat, vous avez vu, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait il faut d'abord souscrire, il faut d'abord qu'en fait le client soit connu chez nous pour qu'on puisse déjà donner la donnée, et puis ensuite ce code de sécurité du client. Donc c'est important par rapport à ces données-là d'avoir son code de sécurité. Donc c'est vraiment cette clé-là, unique, VIN, numéro de contrat, code sécure, pour récupérer les données au fur et à mesure. Donc les applications qui utilisent des données, elles sont responsables de l'utilisation du code sécure du client, on est d'accord? Parce qu'autrement, au fur et à mesure, on a besoin de récupérer, on ne pourrait pas stocker le code sécure. Ce qu'on dit toujours, c'est gardez-le, donnez juste un champ d'information d'IDEN pour que vous puissiez, au moins que l'utilisateur continue à récupérer ces données.
Donc Philippe a ensuite regardé la documentation. Vous avez une documentation en ligne avec pour chaque API. Donc vous avez toutes les API avec les spécifications. Vous avez la possibilité de mettre votre VIN, votre contrat et les différentes informations qu'on récupère. Vous avez différentes API aussi. Noé a fait un check sur l'ensemble, hein, mais vous avez aussi des API qu'on va mettre à disposition au fur et à mesure, qui est l'image en fait du véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous donner la capacité que pour un VIN, on va vous récupérer une image correspondant au véhicule, mais au vrai véhicule. C'est-à-dire, en fait, si vous mettez juste le VIN, vous allez avoir une voiture rouge, mais un autre VIN, vous pourrez avoir une voiture bleue, mais qui correspond véritablement à l'identification du véhicule. Et vous aurez la possibilité d'avoir une information en 360 degrés comme ça de la voiture. Donc c'est un peu toutes les images d'API qui sont ici. Donc là, on continue Philippe. Hein. Philippe a développé son application. Donc il a terminé, voilà. Il a fait une chose avec l'API Picture. Hein. Donc ça, c'est nous qui l'avons testé, parce qu'on veut regarder ce qu'il est capable de faire, ce qu'on est capable de faire aussi avec les API. Une partie sur la maintenance de l'API. Donc vous avez vu, Noé vous a expliqué la partie maintenance, et puis la partie localisation pour localiser son véhicule où il se trouve. Alors on était aussi un peu plus loin, je voulais faire de la démo tout à l'heure avec la caméra, mais bon, je vous montre ici aussi. On a fait un petit exemple d'une application orientée montre connectée, parce que c'est l'avenir, hein, maintenant tout le monde va avoir une montre connectée au fur et à mesure dans le temps. Donc au fur et à mesure, on s'est créé ces applications, donc on a fait une chose avec l'info, le Find My Car, le Place, etc., pour récupérer l'information directement sur mobile. Donc on peut avoir des informations d'alerte aussi. Tout à l'heure, on vous a expliqué, hein, on a très orienté notre application autour de la gestion de flotte, mais nos API restent ouvertes. Ça veut dire que si potentiellement vous avez d'autres besoins, je le rappelle, Noé l'a dit, mais moi je le rappelle encore une fois, si vous avez d'autres besoins dans nos API ou des choses qu'on n'a pas mis mais qui peut être sympa d'être ajoutées, là-dessus, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire, tiens, ça serait pas mal de rajouter ça, on pourrait rajouter ça. Ça permettra que tout le monde les utilise et qu'au fur et à mesure, on ait des API qui soient à disposition au plus grand nombre. Donc voilà un exemple autour des montres connectées. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous, on est en train d'essayer de récupérer aussi des informations liées à la montre connectée. L'objectif, c'est de récupérer en fait, hein, au fur et à mesure les informations qui sont aussi sur la montre, donc de récupérer ces informations pour les corréler. Hein, l'objectif, nous, je suis plutôt côté développement big data, et il est vrai que de mon côté, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est plus on a de données, plus on a de corrélations, et plus on peut trouver des choses intéressantes sur les données. Donc on est en train aussi, la volonté, c'est de récupérer aussi ces informations d'une montre connectée, par exemple. Et donc ensuite, hein, c'est les API qu'on est en train de mettre en place, pour vous, elles vont être beaucoup plus ouvertes, que l'on va au fur et à mesure les réduire. Aujourd'hui, les API que vous aurez, ils seront à 1000 reads par jour, excusez-moi. Donc ça veut dire que vous avez le droit à 1000 requêtes, hein, par jour pour récupérer des données sur l'ensemble de ces API. Donc par API, hein, 1000, pardon, je vais plutôt préciser comme ça. Demain, on aura potentiellement l'objectif de réduire ces éléments-là. Donc au fur et à mesure, ces API, si ça devient un business assez important, il est clair que vous aurez des limitations par rapport à l'utilisation. Et il me manque un slide, mais c'est pas grave. Donc non, c'était celui-là. Après, je veux dire, au niveau du business aussi, au fur et à mesure, donc si vous avez après des besoins beaucoup plus globaux et que ça devient une entreprise et que vous avez besoin, par exemple, des données véritablement plus en API, mais plus en récupération de données pour une analyse, pour des choses beaucoup plus complexes, on a aussi une possibilité de faire des choses en mode partenaire, c'est-à-dire la capacité de pouvoir contractualiser beaucoup plus fortement entre deux entreprises la récupération de ces données-là. C'est ce qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire. Voilà, je pense avoir fini. Noé, reviens avec moi si tu as quelque chose ou des choses à dire. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Bon développement, j'espère que ça vous a donné des idées. N'oubliez toujours pas que vraiment on est à votre écoute et qu'on a envie de faire progresser cette API avec vous. Si vous avez des besoins, des idées, vous hésitez vraiment pas du tout à nous remonter ça. Et nous, on est avec Mickaël, on est à votre écoute et on est là pour vous aider et pour vous apporter des nouvelles infos. Merci.